Bonsoir à ceux qui nous écoutent. Bonsoir à mes collègues du conseil d'arrondissement. Bonsoir à Mme Hélène Jonf qui nous accompagne ce soir. Alors, nous sommes en réunion, toujours en réunion à distance, team, étant donné les mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur. Alors, ce soir, c'est le conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est qui siège pour les dossiers de l'arrondissement. Alors, aujourd'hui, nous avons quorum avec les élus et on doit excuser l'absence de M. Guy Dumoulin. Et pour nous assister, comme j'ai mentionné, nous avons avec nous Mme Hélène Jonf, qui est chef du service de l'urbanisme à la Ville de Lévis et secrétaire du comité. Alors, ce soir, on a un ordre du jour à adopter comme premier point. L'ordre du jour de la séance du 9 juin, tel que présenté, il n'y a pas de modification. Madame Jean, il n'y a pas de modification. Non. Donc, il y a quelqu'un pour proposer et seconder l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Proposé par Karine Lavertu, appuyé par Brigitte Duchesneau. Point 2, période de questions du public. Alors, les gens avaient la possibilité d'envoyer des questions et nous avons reçu aucune question pour la réunion de ce soir. Alors, il n'y a pas de questions du public pour la réunion de ce soir. Point 3, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2021. Alors, étant donné le procès verbal que vous avez lu, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour approuver le procès verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est tenue le 12 mai 2021. Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Merci. Proposé par Karine Laflamme, appuyé par Karine Lavertu. Point 3, c'est le dépôt du rapport sur la consultation écrite. Alors, je vais inviter Mme Hélène Jonf à nous faire la lecture qui doit être faite légalement là, avant de prendre acte là, du rapport de consultation. Mme Jonf. Merci. Donc, attendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie COVID-19, attendu que l'arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020 permet de transmettre par écrit des questions à tout moment avant la tenue de la séance, attendu que la Ville entend mettre en œuvre toute mesure raisonnable sur son territoire qui pourrait contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant le déplacement ou le rassemblement de citoyens, qui fait partie du processus décisionnel de ce comité, afin de remplacer cette procédure par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Donc, attendu qu'une consultation écrite a en effet eu lieu, qu'un rapport de cette consultation écrite a été déposé au conseil d'arrondissement préalablement à la séance actuelle, donc en comité plénier. Aucun commentaire n'a été reçu sur les 2 dérogations mineures qui vont vous être présentées ce soir. Donc, l'ensemble des élus ont pris acte du rapport de la consultation écrite à l'égard des demandes conformément à la lettre ministérielle 2020-74 du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre 2020. Merci. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution? Je vais la proposer, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Merci. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Laflamme. Alors, on est rendu dans l'ordre du jour au point 4 pour les demandes de dérogation mineure. Au point 4.1, c'est une demande de dérogation mineure pour une marge de recul avant d'un bâtiment principal existant et distance d'une ligne latérale de terrain pour une piscine existante et sa plateforme au 302 rue Yves Carbonneau, secteur Saint-Romuald. Alors, je vais demander à Mme Hélène Jonf de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure avant de passer à la résolution. Madame Donc, merci. La demande vise à rendre conforme pour un bâtiment principal existant
La marge de recul avant minimale à 7,40 mètres au lieu de 7,5 mètres. La distance minimale de la ligne latérale droite de terrain à 0,69 mètres pour la piscine hors terre existante au lieu de 1,2 mètres et la distance minimale de la ligne latérale droite du terrain à 0 pour la plateforme de la piscine existante au lieu d'1 mètre, le tout tel que précis au règlement de zonage et lotissement en vigueur. Tous les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Il y a un avis qui a été publié à cet effet. Donc, il y a eu consultation écrite sur cette demande. Tout intéressé a pu ainsi se faire entendre par le conseil en transmettant ses commentaires par écrit. Et il a alors été convenu d'accorder la dérogation mineure. OK, merci, Mme Jonf. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution d'accorder la dérogation mineure telle que demandée? Je vais la proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Mme Karine Lavertu, appuyé par Mme Brigitte Duchesneau. 4.2, c'est une demande de dérogation mineure pour une marge de recul latérale, une allée de circulation et l'absence d'écran tampon pour l'ajout de 3 logements dans un bâtiment existant au 2100 à 2106 Chemin du Sceau, secteur Saint-Romuald. Alors, étant donné que le comité consultatif en urbanisme n'a pas analysé la demande, étant donné qu'il restait des informations à valider avec le demandeur. Il est proposé et appuyé de reporter la prise de décision sur cette demande de dérogation mineure à une séance ultérieure, une fois qu'on aura eu ou validé les informations nécessaires pour faire l'analyse de la demande. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder le report? Je vais le proposer, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Mme Karine Lavertu. Nous sommes rendus au point 6.1 de l'ordre du jour. Ça concerne les travaux de rénovation en lien avec le règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturaux, les PIIA. Alors, c'est pour le 6.1, c'est pour des travaux de rénovation au 1020 rue du Basilic, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Alors, attendu la demande, attendu que les membres ont pris connaissance de la recommandation du comité consultatif, il est recommandé d'approuver les modifications, donc toutes les composantes pour la rampe d'accès, c'est surtout pour la rampe d'accès, les travaux, là. Alors, il est également suggéré, et donc approuver les travaux, incluant les modifications que je vais vous dire, là, toutes les composantes de la rampe, à l'exception du plancher et le garde-corps pour l'entrée principale, devraient être composés d'aluminium de couleur noire. Les barreaux devraient être de forme carrée, puis il est suggéré que l'aménagement paysager existant à l'endroit où les travaux seront projetés, qui doit être déplacé pour la rampe d'accès, soit relocalisé sur le terrain. Alors, est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur pour accepter la résolution? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Merci. Alors, proposé par Karine Laflamme, appuyé par Karine Lavertu. 6.2, c'est les travaux d'installation d'une enseigne autonome au 700 avenue Taniata pour le complexe santé Taniata. Alors, on a eu les plans de l'enseigne et il est recommandé d'approuver les travaux. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut proposer et appuyer l'acceptation des travaux? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Alors, proposé par Karine Laflamme, appuyé par Brigitte Duchesneau. Merci. 6.3, travaux de rénovation pour l'installation d'un auvent au 1170 rue Courchevel, local 101. Ça concerne le restaurant Le Cochon d'Inde. Alors, compte tenu des plans qu'on a reçus, tout ça, il est recommandé d'approuver les travaux et j'aurai besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer l'acceptation des travaux. Je le propose, Karine Lavertu.
Je vais, Oui, je vais Mme l'appuyer, Duchesneau, vous Brigitte l'appuyez. Duchesneau. Oui. Proposé par Karine Lavertu, appuyé par Brigitte Duchesneau. 7.1, c'est la section des travaux pour demande de permis là, pour les plans d'implantation et d'intégration architecturaux, volet patrimonial. Alors, le 7.1, c'est pour des travaux d'aménagement extérieur au 5337 rue de la Rhapsodie, secteur de Charny. Alors, compte tenu des plans qui ont été fournis, il est proposé d'approuver les travaux tels que proposés, incluant que les arbres situés sur la rue de la Rhapsodie soient conservés. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la résolution? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Proposé par Karine Lavertu, appuyé par Mme Karine Laflamme. 7.2, travaux de rénovation au 3508 avenue de l'Église, secteur Charny. Alors, entendu les plans qu'on a reçus pour les travaux, il est proposé d'approuver les travaux demandés. Donc, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer et appuyer Je le l'acceptation? propose, Karine Lavertu. Oui. Je vais Appuyer. l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Proposé par Karine Lavertu, appuyé par Brigitte Duchesneau. 7.3, travaux d'aménagement de terrain au 2370 chemin du Sceau, secteur Saint-Romuald. Alors, c'est des travaux de, attendez un petit peu, il est proposé d'approuver les travaux incluant les modifications. C'est un travaux pour poser une clôture, alors que ce soit un ou l'autre des deux modèles déposés par le propriétaire là, qui soit accepté, approuvé par le conseil. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer l'acceptation des travaux? Je vais proposer Brigitte Duchesneau. Appuyé par. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Lavertu. Merci. 7.4, travaux de rénovation au 2017 rue du Triage. Alors, c'est pour des rénovations extérieures pour le revêtement pour un bâtiment. Alors, il est proposé d'approuver les travaux. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer et appuyer l'acceptation des travaux. Je vais le proposer, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Karine Lavertu, appuyé par Karine Laflamme. PIA patrimonial toujours, travaux de rénovation au 1633 chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald. C'est pour remplacer des soffites, installer des capages d'aluminium sur la toiture. Alors, il est proposé, après discussion avec les membres du conseil d'arrondissement, d'approuver les travaux tels que demandés par la requérante là, avec le modèle de soffit proposé. Est-ce que j'ai quelqu'un? Je fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, proposé par Mme Brigitte Duchesneau et appuyé par Mme Karine Laflamme pour l'acceptation des travaux. 8.1, c'est la section pour la délivrance des permis ou des certificats dans une zone de restriction. Alors, c'est des travaux de construction d'une fondation et rénovation de 2 garages détachés dans un secteur à forte pente associé au talus rocheux au 125 rue Ernest Bégin. Alors, il est proposé d'autoriser les travaux compte tenu des documents obtenus là, puis des conditions qui ont été formulées. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un qui pourrait proposer et appuyer l'autorisation de la délivrance du permis? J'en fais la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Mme Karine Lavertu. Alors, point 9, c'est une proposition de modifier le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année 2021, de manière à prévoir une rencontre une séance du conseil d'arrondissement mercredi le 6 octobre 2021 à 18 h.
Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et appuyer la modification du calendrier? Je vais la proposer, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Alors, proposé par Brigitte Duchesneau, appuyé par Karine Lavertu. Merci beaucoup. Point 10, période d'intervention des membres du conseil. Est-ce que les membres souhaiteraient faire une intervention? Non, merci. Ça va. Alors, va. point 11, levé, étant donné qu'on a épuisé tous les sujets à l'ordre du jour. Levé de la séance, alors proposé et appuyé par Je vais en faire la proposition, Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Alors, la levée de la séance est proposée par Brigitte Duchesneau et appuyée par Karine Laflamme, ce qui met fin à la séance du conseil d'arrondissement du 9 juin 2021. Alors, merci tout le monde. Merci. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne soirée.